Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Guidance avec l'alignement des planètes qui va avoir lieu demain le 21 janvier. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies que tu as besoin d'entendre pour toi. Je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu regardes. Juste un petit instant. Désolée, mon chien voulait sortir. Alors, je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu regardes. Que tu arrives sur cette chaîne et que, en fait, tu découvres cette chaîne, euh, sache qu'il n'y a pas de hasard. Donc, sûrement, tu as des messages à recevoir, euh, des choses à venir pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, dans le fond? Qu'est-ce que les énergies vont apporter pour toi, pour ton chemin personnel, pour ce qui se passe dans ta vie, adapté à votre situation en fonction de ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ça doit vous parler, ça doit vibrer. Quand on parle de vibrer à l'intérieur de nous, c'est que vous allez ressentir soit des énergies, soit de la chaleur. Euh, Ça peut être au niveau des mains. Je me prends les mains. Ça peut être au niveau des pieds aussi, au niveau de la tête, peu importe, partout. Donc, vous pouvez avoir aussi des frissons, une sensation de froid. Donc, toutes sortes de symptômes, toutes sortes de ressentis qui vont faire ressortir des choses inconsciemment peut-être aussi, sans que vous en rendez compte. Euh, voilà. Et aussi par ma voix, vous pouvez ressentir des choses euh, de par ma voix. Voilà. Euh, voilà. Je sais que j'ai pas encore mentionné un peu qui j'étais et pourquoi je faisais ça. En fait, pourquoi je le fais, c'est pour aider le plus de personnes possible. Euh, et ça m'enchante vraiment beaucoup. Euh, D'habitude, je fais pas d'intro. Je suis pas, je suis du genre comme je vais aux choses sérieuses, mais là, c'est ce qui se présente. Donc, je suis aussi le chemin de mon âme. Donc, ça m'amène à faire ça, à vous délivrer des messages comme ça. Et c'est souvent le premier processus qui qui fait place à autre chose et qui ouvre d'autres portes. Donc, voilà. Tout ce que je dis, ça peut vous parler, il n'y a pas de hasard. Euh, donc, voilà. Sur ce, est-ce que j'ai autre chose à mentionner? Merci pour tous vos j'aime, pour ceux qui j'aiment. Dans le fond, c'est vous aimez le contenu, bien sûr, mais aussi c'est un donner et recevoir d'énergie, dans le fond. Euh, Moi, j'écoute plusieurs vidéos et chaque fois, je mets des j'aime parce que ça montre mon soutien à la personne, peu importe ce qu'elle fait, dans le fond. Euh, c'est ça. Puis, ça change pas à nous, mais ça change pour la personne qui crée, dans le fond. Donc, voilà. Et en même temps, elle amène une meilleure visibilité. Euh, donc, voilà. Et lorsqu'on s'abonne, pour moi, c'est que on a une résonance avec ce qui est dit dans le contenu, dans le fond. Alors, voilà. Donc, merci pour vos commentaires aussi. Je vous lis et ça me fait tellement chaud au cœur de voir que les messages portent et vont vers les personnes concernées. Donc, merci. Alors, sans plus tarder, je vous montre les messages aujourd'hui. Le petit oracle de l'arbre de vie. On a ici les énergies de l'univers. Donc, on parlait avec l'alignement ici. On a l'oracle des 7 énergies. Donc, on est vraiment dans les énergies. Ici, le 7 peut me parler de 7 jours, 7 jours, 7 mois, 7 semaines, les 7 chakras.
Il y a plusieurs significations de 7. Donc, voyez à vous comment ça vous parle. Aussi, le destin, le 7 dans la numérologie et la spiritualité, le destin, la magie, la vie intérieure aussi. Et le 7 dans le tarot nous parle du chariot. Donc, on pourrait parler ici de voyage, de changement, de quelque chose qui va vous emmener un changement ici. Voilà. Ici, j'ai l'oracle des mondes oubliés. Donc, magnifique oracle. On voit ici qu'on a une prise d'élévation, une prise de hauteur, une élévation. Puis, on pourrait voir ici aussi un alignement, peut-être. Hein? Peut-être un éveil ici. On a l'oracle de l'éther, donc qui nous fait penser aux 5 éléments. On a la terre, la mer, non, plutôt la terre, l'eau, le feu, l'air, et le dernier élément est l'éther. Et je continue avec les forces de l'esprit. Donc, ici, avec le chevreuil, l'orignal, on pourrait voir ici une personnalité peut-être masculine, un mental qui est très fort ici, avec les forces de l'esprit, tu sais. On va aller voir quel message pour toi. Et on a ici le petit oracle de l'intuition, où qu'on voit ici un cœur, mais le cœur est comme embrouillé un peu. On va aller voir. Alors, avec le petit oracle de l'arbre de vie, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour toi ici, aujourd'hui? Tombe sur cette guitare. Quel est le message de la source? On leur demande de nous protéger ici. On a la lune. Ça, non. On en a trop. OK, je vais commencer avec celle-ci. On nous parle ici de la lune. Et on a ici, OK, je vais juste ajuster la luminosité. OK. Donc, on nous parle ici d'intuition. On te dit ici, brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Je vais rester là. Ok, je vais rester là. Donc, on te parle d'intuition aussi, les émotions, la lune, les choses qui sont peut-être cachées. Euh, et on a l'éclair. Wow! Si on a l'éclair, on a la colère. On te parle de ne laisse pas la foudre te frapper et frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, tu peux peut-être ressentir ici de la colère, avoir, c'est ça, aller épouser ses parts d'ombre dans le fond, d'écouter ton intuition ici, tes émotions, et de libérer cette colère-là, ces émotions-là, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, c'est peut-être ce qui va vous emmener ici, euh, les énergies qui s'en vont. Vous allez évacuer votre colère. Ça va vous permettre d'évacuer votre colère ici. Donc, avec les énergies de l'univers, qu'est-ce que les énergies de la planète, l'alignement des planètes, t'amènent ici? Donc, la colère, ici, vous voyez,
On a la matière noire ici. On a le mystère. Et c'est tombé ici sur la colère. Euh, c'est comme si on vous empêchait ici de parler. C'est ce qui me vient aux yeux, ce qui me saute. Mais ici, on a un vent de transformation. C'est comme si vous allez transformer ici le plomb en or. Magnifique. Je vois mieux quand je suis jamais comme ça. Tu sais. Ouais. Donc, vous pouvez avoir des ressentis ici au niveau de votre plexus solaire ici. Vous allez retrouver de la clarté ici, regardez. Vous êtes monté au-dessus des montagnes ici, parce qu'on voit les montagnes en haut. Vous allez retrouver de la clarté. On a la pureté aussi, avec le blanc qui nous parle de... Ça peut être la paix aussi. On a le 16 qui nous parle de la tour. Donc, on nous parle d'affranchissement ici, de perturbation temporaire qui vient peut-être pour vous ici, de libération des émotions, de la colère. Et on nous parle d'aventure, le 2. Le 2 qui nous parle de relations, de partenariat, de choix aussi, d'union. Mais on peut avoir aussi le dilemme, la dualité entre ce côté-ci, j'ai la misère, hein, entre ce côté-ci et ce côté-ci. Mais ici, on voit un portail, puis comme si c'était vous. Donc, vous entrez, vous changez de taux vibratoire, vous entrez dans un nouveau champ magnétique. On a tout le cosmos autour, tout l'univers. On pourrait parler ici, c'est comme si vous avez remonté la machine à remonter le temps, peut-être. On en a une dernière. Wow, magnifique. On a le courage ici, avec l'océan. On a le 30, le 3, qui nous parle de la créativité, nous parle de mouvement, nous parle de croissance. On pourrait parler aussi de communication avec le 3. Ça nous parle aussi de la grande prêtresse dans le tarot. Donc, on parle de guérison ici, de talent, de suivre sa voie. Vous marchez ici sur le monde. Euh, Comme un ballon. C'est comme si vous étiez dans l'océan, dans le fond. OK, c'est la même dernière. On reste un autre. Celle-ci. On a la solitude ici avec le désert. Vous allez sortir de la solitude. Vous allez sortir du désert. On a le 13 ici. On va vers une transformation ici. Peut-être la mort de qu'est-ce qui était sec. De fin et de commencement, bien sûr. Euh, c'est ça. Et on a un nouveau souffle qui vient vers vous ici. On voit tout l'intensité ici, c'est fou là. Vous voyez toute l'intensité ici? Vous allez retrouver un nouveau souffle. C'est vraiment puissant cette carte-là. Euh, le 2, vous sortez de la dualité. Ça peut être la dualité à l'intérieur de vous ici. Et on a le 7. Vous pouvez sortir aussi de l'illusion. Vous pouvez sortir aussi de la lutte. Mais quoi qu'il en soit, avec le 7 ici, vous allez vers votre destin.
Magnifique. Donc, vous avez transformé ici le plomb. Vous avez monté les montagnes. Où c'est ce que vous allez faire? Vous allez aller à l'aventure ici. Peut-être pour aller vous rencontrer. Ben, beaucoup de purification. Euh, Beaucoup de blessures. Vous étiez épuisé ici. Vous étiez épuisé ici. C'était le désert, dans le fond. Vous avez transformé vos parts d'ombre. Regardez, la carte en arrière. La divine matrice. Avec le 44 ici, on a les archanges qui nous accompagnent. Regardez ici. C'est comme si on vous a fait rentrer ici c'est ça, dans la machine à remonter le temps, comme je parlais tantôt. Un portail. Puis aussi, vous retrouvez, mais la divine matrice ici, vous sortez du désert. Ça parle de la matrice, ça peut être aussi vos fondations. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la société? Je ne sais pas si vous suivez un peu. Donc, avec l'oracle de cette énergie, quel message que tu dois entendre? Wow! OK. Ah, magnifique. Regardez le dos de deck ici. L'amour infini. On a le cœur ici, avec des ailes, des plumes. On a l'alignement. Ça circule. Magnifique. Oh, wow, regardez ici. Réveillez le lion. Le 19. Je ne sais pas si je vais prendre l'oracle, peut-être. Le 19, ici, on nous parle du soleil, de la santé, de la prospérité, du bonheur. Et ici, on a la douce crainte. Ça peut être en lien avec une relation ici, ou juste avec vous-même, mais je ressens plus ici une relation. Le 22. On a les énergies mariales. Peut-être les énergies mariales, les énergies de Marie. Et je vous montre l'autre aussi, on a la libération. Avec le 14, on a la tempérance. On roule le chakra du cœur ici. On retrouve de l'harmonie. C'était comme ça, mais c'était comme ça. Magnifique. Regardez, elle est revenue ici. Alors, ok. Donc ici, sur la matière noire, on a le compteur, le 17. Si vous suivez un peu ce qui se passe aux États-Unis et tout, le chiffre 17 peut vous parler. 17 nous parle aussi de l'étoile, de la reconnaissance, de la réalisation de vos rêves ici. On a aussi le conteur pourrait nous parler ici de votre histoire. On a ici une plume. Donc, on pourrait parler ici de vos anges gardiens qui vous guident ici. Et on a la clé. Magnifique. Vous allez pouvoir raconter votre histoire ici.
avec ce que vous avez vécu, votre transformation ici. Sur la montagne, la clarté ici, c'est tellement drôle, hein, on a le 47. Donc, ça peut aussi vous signifier quelque chose ici. Et on retrouve ici une clé. On a 2022 présentement. Wow, magnifique. Je suis comme sans mots. Vous trouvez la clé ici, dans le sacré, dans votre passé ici. Ici, ce que vous avez traversé, ça vous a permis ici de trouver la clé. Ah, c'est malade. On a le 44 ici, qui est- je vous l'ai montré tantôt, hein, regardez. Le 44 ici, la divine matrice, est tombée ici sur ce que je vous parlais ici de la machine à remonter le temps. Euh, le portail aussi. C'est fou. C'est vraiment puissant. Sur le courage et l'océan, ici, on nous parle de présence lumineuse. Regardez comment c'est magnifique. On a la rose. J'ai mentionné Marie tantôt et j'ai mentionné aussi le 2022. Donc, on a ici, avec le 20, on a le jugement, la justice divine ici, par rapport peut-être à des culpabilités, par rapport à des erreurs, peut-être. On vous invite ici à avancer. On a le 3 pour la Trinité, la créativité, le mouvement. Sur la solitude et le désert, on a l'éclat de magie, ici le 48. Vous sortez ici de la fleur de lotus. Et la fleur de lotus pousse dans la boue, dans le fond. Et ça tombe ici sur le désert. Vous retrouvez votre souveraineté. Ici le 16. Votre royauté, ce qui nous vient. C'est beau. C'est tellement beau. Vraiment un parcours sacré ici. Un, un parcours d'initiation. Un parcours de foi. Oracle des mondes oubliés. Vous êtes protégé ici. Regardez toute la lumière. Toute la lumière qu'il y a ici. Regardez ici. Ici aussi. Puis on a une présence ici, regardez. C'est vous ici. Ça peut, ouais, vous entrez dans un portail, vous changez de fréquence, vous changez de taux vibratoire, vous changez beaucoup de choses. Magnifique. Euh, soyez conscient que le message ne peut pas, 24-22, que le message ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc, sur la matière noire et le compteur, avec l'oracle des mondes oubliés, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici? C'est un peu flou, hein?
Ils veulent tous venir. Ici, on a, en dos de deck ici, on a le 44. On est à 25-22 encore. 25-25. On a le message de Ryan, le gardien des transitions. Donc, vous décidez d'assumer, assume tes engagements de vie. Donc, ton contrat de vie ici. Regardez toute cette lumière. Wow. Et je parlais de relations tantôt. La prochaine ici, on voit ici les messages des dragonites. Vie plus fort. Donc, c'est comme si ici, c'est vous et vous avez des dragons qui vous supportent, si vous croyez. Oui. Et on a encore le 44. Donc, sur la matière noire et le compteur ici, on a le monde des architectes du vivant, la puissance de la pensée. Vous allez ici, le 23. On voit ici la nature, les chevreuils. On peut voir aussi une maison. L'arbre peut nous parler ici de vos fondations, de l'hérédité aussi, avec le compteur, dans le fond. Beaucoup de lumière. On pourrait voir aussi les élémentaux. Donc, vous pouvez être attiré ici par les élémentaux. Sur la clarté, la montagne, la révérence sacrée. On a le monde des généticiens guérisseurs. Magnifique. Regardez ceci. Les cristaux peuvent vous parler ici. La lithothérapie. Vous pouvez vous entourer de cristaux aussi. Vous pouvez aussi les mettre sur tous vos chakras. Ça pourrait nous faire penser ici au medbed. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Ou tout simplement lorsque vous faites des voyages astraux ou lorsque vous dormez, dans le fond. Ici, vous recevez de l'énergie. Pas de l'énergie ouais, de l'énergie de guérison. Vous pouvez sentir aussi que votre corps change, que vous avez des signes que vous n'avez pas avant ici. Sur l'aventure, la divine matrice. Wow! Regardez. On a le 33. Ce qui me vient, c'est le monde d'en haut et le reflet du monde d'en bas. Donc, sociétal. On a le 33, on nous parle des énergies christiques ici. On nous parle de douceur, d'amour et de réconciliation. On nous parle de l'âge d'or, si vous connaissez. C'est tellement puissant. Sur l'océan, le courage. Vous êtes allé dans vos profondeurs aussi. On nous parle ici de présence lumineuse. Vous pouvez peut-être faire un voyage ici autour du monde. On a ici le monde des Amazones. Justesse, équité et droiture, le 31.
Ça peut vous parler ici, l'Amazone. Vous pouvez être chaman aussi, guérisseur. Le monde du vivant ici vous parle, mais peut-être aussi le monde invisible. Et on a la Ligurie, hein, le monde de la Limurie ici. C'est un continent qui a été englouti il y a des milliers d'années. Le monde de la Lémurie aussi, on parlait des gens qui étaient très élevés spirituellement. Et aussi la technologie aussi qui était là. Beaucoup de télépathie entre les êtres. Sur la solitude, le désert, l'éclat de magie, la souveraineté. Ici, on a le messager des voyageurs. Accepte de perdre pour gagner. Ici, on vous invite peut-être à aller à un endroit, le 8, qui nous parle ici de réflexion, d'apprentissage, d'épreuves. On a aussi les galactiques. Euh, donc, on vous invite ici, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de perdre quelque chose ici. Le monde des cristaux maîtres, la pluriconnaissance et son évolution. La pluriconnaissance et son évolution. La Lémurie avait beaucoup de cristaux. Peut-être ici, on vous invite à faire un chemin. Le chemin est ouvert ici et rempli de cristaux pour vous ici. Wow. Et on a ici le monde transitoire. Responsabilité, choix et engagement. Regardez l'image. On nous ramène ici à l'engagement ici. De respecter votre engagement, votre contrat d'incarnation ici. Bon. L'oracle de l'éther, 33-33. Qu'est-ce que ça faisait longtemps? C'est en période de transition. Parlait de, vous avez un contact avec le vivant. C'est drôle, on commence ici avec le vivant. Et ici, on pourrait parler ici de la transition. Mais on pourrait parler aussi passage d'âme, dans le fond. C'est des passeurs d'âme, des guérisseurs. Wow. La matière noire, le compteur, le monde des architectes et du vivant ici. On nous parle de la solitude. Et on retrouve ici deux personnes. On nous parle de la perte, de la peur, de la guidance et de l'éveil spirituel. Vous êtes en train de vivre un éveil spirituel ici. Vous vous sentez peut-être seul.
Sur la clarté de la montagne, la révérence sacrée, les guérisseurs ici. On parle de soins, on parle de guérison, on a la protection, le neuf. Donc, on mentionne ici l'aboutissement de quelque chose. La résilience. Vous avez fait preuve de résilience ici. Vous sortez de votre mode ermite. Peut-être que vous êtes protégé ici d'une situation, d'une relation. Le temps d'une guérison, le temps de guérir, dans le fond. Le temps de faire votre parcours, de faire votre chemin. On en a beaucoup. OK, on va les laisser comme ça. Sur la machine à remonter le temps, la divine matrice, le monde de la Lémurie. Wow, ici, on nous parle de la fin d'un cycle. Le 32. On nous parle de renaissance, de transformation. C'est le temps maintenant de lâcher prise ici. De lâcher prise ici pour aller vers une pause. On parle de réconciliation, de méditation, de lenteur et d'introspection. Peut-être qu'on vous invite ici à aller dans une pause. Allez vous réfugier. Regardez ici. Ici. C'est comme si le chevreuil ici, c'est comme si c'était vous. Vous êtes votre propre guide. Vous êtes un enseignant aussi. On vous invite à vous connecter à la nature ici avec le 12. Pour votre croissance. Et on retrouve ici la fleur de lotus, vous voyez? Donc ici, on nous parle encore de transition. On voit ici, ça peut être une lévitation, mais je le vois comme une élévation. Un déplacement, un passage, une transition psychologique. Vous avez fait tomber des schémas ici. Et nous allons vers la libération, vers la paix. Ici, on a. Vous sortez d'un sentiment d'emprisonnement ici. Vous êtes au-dessus de votre cage. Et on a la connexion à la nature. Regardez. Je vous l'ai montré, hein. Donc, vous sortez d'une période de solitude ici. On a la fin du cycle. Vous allez vers une pause. C'est une période de transition, de libération. Magnifique, magnifique. Les forces de l'esprit. Donc, c'est ce qui vous amène ici les énergies de l'alignement des planètes. Alors, un dernier message pour toi, pour conclure. Un, deux. Et je vais aller tirer aussi le petit oracle de l'intuition. Alors, donc vous êtes en période de transition ici, de libération, période hivernale. Aussi, on a vu la neige, la froideur. Donc, je vais les prendre comme ça. Alors, avec l'oracle de les forces de l'esprit ici,
ici, vous recevez de l'énergie de lumière. On vous dit ici, voyez la beauté en toutes choses. C'est vraiment puissant ici. Avec le 25, ici, on nous parle de changement d'état d'esprit, de changement de perspective. Et ici, wow, c'est-tu tombé sur... ici, on a la volonté divine. Le plan s'accomplit ici. Libérez-vous de vos peurs. Puissant, puissant. Vous allez recevoir ici de l'énergie solaire. Comme ça. Et les deux ensemble. C'est comme si celle-ci a tombé là, puis celle-ci a tombé là. Donc ici, on peut avoir comme le passé ici. Donc, vous voyez ce que vous avez traversé ici euh, avec la lumière divine. Un nouveau regard. Et ici, on a comme le après. Donc, prédiction. Ici, on nous parle de contact. Peut-être avoir des rapprochements ici. On te dit, sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Magnifique. Et un contact, une prédiction, ici, on a les anges et on a l'aide. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, ça peut être votre ange gardien ou même un défunt ici. On pourrait voir ici qu'il y a eu des retards dans votre situation. Et on a une prédiction, donc on pourrait dire ici qu'il va y avoir des retards. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. L'acceptation et la patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, de ne pas précipiter les choses ici. On nous parle ici de le don, de la création. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et de tout changer. Et on avait le compteur ici, hein? Voilà. Et on termine avec le gardien. Protégez votre énergie, le 19. Vous avez traversé ces épreuves-là ici pour protéger votre énergie. Vous êtes un ange gardien ici. Parce que vous allez ouvrir la voie. Vous ouvrez la voie. Écrivez votre propre chemin. Vous sortez des schémas, vous retrouvez votre souveraineté, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein de belles énergies. Et je vous dis merci, 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 merci. Merci de me permettre de vous transmettre ces messages pour un plus grand bien pour tous. Merci. À bientôt.